Le nouveau maire a parlé, la fin des salons de massage érotique serait proche, une décision dont se félicitent les professionnels de massothérapie. Les gens qui vont recevoir ces services-là, services dits érotiques, qui sont certainement pas des soins de massothérapie prodigués par des professionnels massothérapeutes, mais vont recevoir un reçu qu'ils présentent à leur compagnie d'assurance pour remboursement. Les assureurs sont conscients de cette fraude-là et ont l'intention, en fait, ils ont déjà commencé à resserrer les taux et à ne plus vouloir rembourser les soins de massothérapie. En bout de piste, ce qui va se passer, ce sont les consommateurs qui en fait, qui vont recevoir des soins de massothérapie pour leur santé, vont se voir refuser la massothérapie dans leur couverture d'assurance santé. Ces lieux de fraude, il en existerait 260 à Montréal, des lieux de prostitution déguisés qu'il est difficile d'approcher sans en être client, comme nous avons pu le constater ici. Je veux savoir si c'est possible d'avoir une interview avec votre salon. Non, juste parce que ça cause beaucoup de problèmes entre les salons. Quant à ceux qui acceptent de parler, c'est sous couvert d'anonymat. C'est vraiment plus de l'érotisme, c'est pas une place de sexe. Le fait de donner des reçus, ça peut être en confusion. Donc, je pourrais comprendre qu'ils fassent comme une fédération pour seulement les massothérapeutes professionnels qui vont pouvoir donner les reçus, non pas le salon de massage érotique. Ça, faudrait peut-être vérifier ça, mais de là à l'enfermer, non, je penserais pas. Les salons de massage érotique, nouvelle cible de Denis Coderre et de son équipe municipale fraîchement installée, un phénomène qui pullule dans les rues de Montréal et sur Internet, qui risque d'être très difficile à éradiquer. Beaucoup critiquent ce choix et estiment qu'en matière de bonnes mœurs, c'était la lutte contre la corruption qu'il fallait mettre en priorité. Un choix que nous étudierons et que nous suivrons pour vous dans le futur, c'était Roxane Darco à Montréal pour le téléjournal de l'UQAM.